Parlons politique fédérale maintenant. Depuis le mois d'octobre, la Chambre des communes d'Ottawa est complètement paralysée. Ce n'est donc aucun travail parlementaire qui peut être réalisé par le gouvernement. Quelles sont les causes et conséquences de cette impasse politique? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio Yann Marcotte, qui est professeur de sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Yann Marcotte, bonjour. Bonjour. Donc, Justin Trudeau l'a dit, il n'y aura pas d'élection fédérale avant les fêtes. Malgré tout, depuis plusieurs semaines, comme je l'ai dit, les travaux à la Chambre des communes sont paralysés. Brièvement, pouvez-vous un peu nous expliquer qu'est-ce qui cause ce blocage? Eh bien, depuis la fin septembre, c'est une question de privilège parlementaire qui bloque les travaux, dans le sens que ça remonte à une société sans but lucratif, Technologie du développement durable Canada. Donc, on parle d'un scandale de 400 millions de dollars en matière de dépenses, dont 76 millions qui auraient été dépensés, alors que le conseil d'administration n'avait pas été en complet conflit d'intérêts pour l'octroi de ces fonds qui ont pour but de développer de nouvelles technologies en matière de développement durable. Et donc, les partis d'opposition, plus spécialement les conservateurs, demandent à ce que le rapport, il y a eu un rapport de la vérificatrice générale du Canada qui a conclu qu'il y avait effectivement malversation, conflit d'intérêts, dépenses douteuses au mauvais endroit. Et les conservateurs demandent à ce que, notamment, ce rapport d'enquête qui est entre les mains du gouvernement fédéral soit transmis aux parlementaires et qu'ensuite ce soit transmis à la Gendarmerie royale du Canada pour enquête. Et cependant, le gouvernement fédéral refuse. Donc, le gouvernement fédéral refuse, disant qu'il ne faut pas s'ingérer dans les travaux les enquêtes policières. Et donc, les conservateurs, appuyés par le Bloc québécois et le NPD, demandent que, malgré tout, ces documents soient transmis à la Chambre et à la GRC. Et donc, en représailles, disons, les conservateurs ont décidé d'en faire une question de privilège parlementaire et monopolisent les débats jour après jour. Donc, discours après discours, on fait ce qu'on appelle le filibuster et les députés parlent le maximum qu'ils ont le droit. Et tout ça fait en sorte que on a la situation actuelle où aucun débat, aucun projet de loi, aucune avancée se fait au sein du Salon vert de la Chambre des communes. Et en ce sens-là, est-ce que les députés, comme disons les Sébastien Lemire de ce monde, de la région, peuvent faire entendre la voix des gens de la région? En fait, est-ce qu'ils ont encore une pertinence, en fait, dans le contexte? Oui, tout à fait. Les travaux des comités fonctionnent toujours. Il y a toujours les travaux, les comités qui se font pour certaines études de projets de loi. Mais sinon, pour ce qui est de faire des débats en Chambre, ça, c'est paralysé complètement. Donc, pour nous donner une visibilité, disons, en Chambre, ce n'est pas possible, mais nos députés peuvent le faire, par exemple, par des conférences de presse, dans certains lieux, comme a fait Sébastien Lemire la semaine dernière devant les bureaux de Service Canada pour dénoncer le fait qu'on n'avait pas encore de bureau permanent des passeports en Abitibi-Témiscamingue. Et très, très, très rapidement, c'est quand la dernière fois qu'on a pu voir un tel blocage, là? C'est en 2009, lorsque le gouvernement de Stephen Harper s'était fait demander des documents par rapport au fait est-ce que les troupes canadiennes en Afghanistan participent ou non à des séances de torture sur des prisonniers de guerre afghans. Et donc, les travaux avaient été paralysés. Mais M. Harper s'en était tiré en prorogeant le Parlement pour quelques mois pour se tirer de cette situation. Merci beaucoup pour ces petits éclaircissements. Yann Marcotte, je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup de votre passage. Ça fait plaisir.